Et un mot à présent de football avec le championnat local, la Ligue 1 et Ligue 2. Nous étions donc à la 17e journée au niveau de la Ligue 1, une 17e journée qui a été assez importante pour le Stade d'Abidjan qui a conforté donc sa place de leader. Et puis de son côté, la FAD a pu sourire un peu avec cette victoire face à l'ASEC Mimosa, 2-1. Le point complet avec Arsène Kouassi. Dans le choc du haut du tableau, la FAD confirme sa suprématie sur la SEC Mimosa cette saison. Après leur succès lors de la phase aller, les académiciens du plateau ont à nouveau signé une victoire précieuse face au Mimosa. Malgré un public acquis à la cause des jaunes et noirs, les afadistes décomplexés se signalent dès les premières minutes et obtiennent un pénalty parfaitement transformé par Fulgence Quadio. Dans la dynamique, Kone Ibrahim cosse l'addition en début de seconde période, mais pour la SEC Mimosa, c'est une question d'honneur. Souleymane Fofana réduit la marque 2-1, score final. On prend 2 buts d'entrée des demi-temps, c'est des choses à corriger. Voilà, ça nous arrive rarement, donc il faut vraiment remonter le moral de nos garçons, mais tout en corrigeant ces erreurs-là, parce que vraiment, c'est pas normal pour une équipe qui joue le titre comme nous, pour une équipe de ce niveau-là, d'encaisser vraiment lors d'entrée des demi-temps. Vraiment, je pense que c'est des choses à corriger. Je pense que dès demain, on s'y attellera. Même quand on joue, qu'on perdait, oui, on avait toujours cette envie de jouer, cette envie de gagner. Regardez même par exemple les matchs qu'on perd, à part celui de Iska, on menait à chaque fois et après voilà, on se faisait rattraper, on perdait par la suite. Mais quand vous voyez l'équipe joue, voilà, toujours gagner en confiance, c'est des situations malheureuses qui arrivaient. Mais Dieu voulant, voilà, aujourd'hui on a redressé là-bas avec une victoire. Voilà, je donne grâce à Dieu. La FAD renoue avec la victoire après 4 défaites consécutives et reste dauphin du leader Stade d'Abidjan, facile vainqueur de Iska 3-0. Adam Mbayo, Mukoro Chek et Assalé Roger sont les bourreaux des Iscariotes. Score identique entre le Stella Club d'Adjamé et le Racing Club d'Abidjan. Les Lions de Yopougon infligent une lourde défaite aux Magnans d'Adjamé. Sangaré Djakaridja inscrit le doublé avant que Koulibaly Souleymane ne parachève le succès des siens avec un 3e but. Victoire également 1-0 de la SOA aux dépens de Mouna FC. L'unique but de la rencontre porte la griffe de Eric Saint-Pouré. C'est d'ailleurs sur ce même score que Bakaïko Sendou permet à Sol FC de s'imposer face au Lys de Sassandra. À point, on en avait besoin parce que on n'était pas satisfait au mercato. La première phase, on avait quand même un goût amer parce qu'il y a des points qu'on a lâchés par endroits. Et pour les matchs de retour, on a à cœur de prendre le maximum de points pour nous rapprocher de notre objectif qui est le maintien. Grâce à cette victoire, Sol FC grimpe à la 8e place au classement avec 23 points à une longueur de Zoma FC qui concède le nul 1 but partout face à Oza. Zououlé Elvis permet aux Aboboulais de mêler dès la 54e minute, mais la joie est de courte durée, d'autant plus que Etienne Oyi égalise pour Zoma FC. Une parité qui ne fait pas l'affaire du promu Oza qui reste la lanterne rouge avec 14 points, quand Zoma FC occupe le 7e rang avec 24 points. Fin. Paris sur Betclic et Joe dans le game. Sous licence Lodassi, joueur responsable. On dirait que Betclic c'est bon, hein. Roméo Koulibaly, cette 17e journée a été âprement disputée. On va voir d'ailleurs le tableau des résultats des autres rencontres et on peut bien le signifier. Il y a des équipes qui ont un tout autre visage. On voit par exemple le CO Korogo qui a étrillé le FC San Pedro 3-1. Oui, une équipe du Poro qui est véritablement sur le chapeau de roue après avoir accroché la SEC Mimosa. C'est une équipe qui ne réussit pas fort face au gros. C'est l'habitude du COK, face au Cador de ce championnat. C'est une équipe qui cartonne, qui carbure. Et après, vous allez voir une équipe de Korogo totalement s'affaler face à Oza ou à Iska. On espère que ce ne sera pas cette même dynamique pour ce club qui est toujours à la lisière de la relégation depuis 3 saisons, mais qui là arrive pour l'instant à se maintenir avec un petit matelas de sécurité, mais attention également à cette équipe du Racing Club d'Abidjan qui certes occupe encore la dernière place, mais qui est sur 2 victoires en 2 journées après la reprise du championnat. Une nouvelle dynamique amenée par Cissé Lazare, par Sangaré, Wawa Chris qui était là, laissé sur le banc pour cette rencontre. Moi, le spectacle, il est plus dans le bas du classement. Ouais. C'est là qu'il y a véritablement d'enjeu parce que le moindre point perdu, la moindre victoire peut faire basculer soit dans le
bonheur, soit totalement dans la tristesse. Et la SEC qui ne trouve toujours pas les solutions, Salif Ouattara. On a donc cette défaite encore face à l'AFAD, après avoir été tenu en échec par le CO Korogo. Peut-être que je vais vous surprendre, mais je ne suis pas inquiet. D'accord. Pour la SEC, qui a 27 points. Et qui est troisième pour l'instant. On a le classement qui s'affiche à l'écran. Qui est pour le moment africain. Ouais. Et je pense que les objectifs qui ont été fixés en début de saison lors de l'Assemblée générale de la SEC par le PCA Maître Roger Ognien, c'était de maintenir le cap et d'être africain pour la saison. Donc, si déjà cet objectif il est atteint, quelque part il y a une satisfaction pour la SEC, mais je note quand même une déception dans le jeu. Voilà, il n'y a pas cette motivation, cette volonté qu'on a vue il faut un peu plus de grinta. Il y a quelques mois de cela, effectivement. Je ne sais pas si, entre-temps, les joueurs ont été émoussés par les compétitions africaines qui se déroulent également, puisque la SEC joue sur 2 tableaux. Ben oui. Peut-être qu'il y a cette idée de ménager un peu l'effectif et de pouvoir être très en forme lors pour les quarts de finale de la Coupe des Confédérations. Ouais. Mais mine l'un dans l'autre, j'ai dit en tout cas qu'il y a une certaine déception qui gagne les supporters qui n'arrivent plus à comprendre pourquoi la SEC n'est pas tonitruante.